Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus tard que d'habitude. Là en fait ça va être bientôt l'heure d'aller se coucher tout simplement. Et donc j'ai décidé de vous filmer cette petite vidéo en fait pour vous montrer ma night routine, mais pas ma skincare, plutôt ma façon d'aller dormir pour dormir paisiblement. Dit comme ça, je peux comprendre que c'est un peu bizarre, mais je pense que vous allez beaucoup mieux comprendre. En fait, je pense que maintenant, on est de plus en plus de personnes à souffrir un peu d'anxiété, de stress, etc. Et en fait, au moment d'aller dormir, on va pas se mentir, c'est souvent le pire moment. C'est le moment où on est un peu tout seul face à nous-mêmes, où on va cogiter, réfléchir, etc. Et ça peut vite devenir très difficile de s'endormir. Que ce soit de façon très régulière ou de temps en temps, je pense que ça nous est tous déjà arrivé, malheureusement. J'ai envie de dire. Et du coup moi je vais vous montrer comment je fais tout simplement pour le soir m'endormir paisiblement. J'ai des petites astuces, des petits produits, sans parler de médicaments, etc. Vous allez voir, on est vraiment sur du 100% naturel, 100% tout ce qu'on peut faire chez nous, ça peut être des petites activités, etc. Je vais tout vous présenter dans cette vidéo. Donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc pour commencer, moi je sais que par exemple si j'ai passé une journée où je sens que je vais être plutôt angoissée avant d'aller dormir, ce que j'aime bien faire c'est aller prendre une bonne douche. Donc là c'est ce que je vais aller faire, je vais aller me laver les cheveux, me laver le corps, me démaquiller. Déjà ça je trouve que c'est personnellement quelque chose qui me fait beaucoup de bien, c'est très apaisant. Donc ça bien évidemment bah c'est voilà propre à chacun, hein. Chacun a ses petits tips, moi je vous présente les miens qui marchent sur moi. Mais c'est vrai qu'après une journée un petit peu compliquée c'est un des trucs qui me fait vraiment du bien. Donc je vais me doucher, je me mets en pyjama, tenue chill. Tenue chill c'est vraiment trop important de se sentir bien dans sa peau, dans sa tenue, c'est des petits trucs tout bêtes mais ça peut tout changer. Donc je vais me mettre en pyjama, je vais me démaquiller, je vais me laver et je vous retrouve juste après. Et voilà, maintenant je suis douchée, voilà mes cheveux sont faits, je les ai même séchés parce que vu l'heure je me suis dit autant dormir avec les cheveux secs, c'est vraiment mieux pour le cuir chevelu. Donc j'ai fait une bonne douche, ça fait du bien, je me suis démaquillée, nettoyé le visage, j'ai même fait un exfoliant, je me suis dit la totale. J'ai mis une tenue chill et maintenant du coup je vais passer à ma skincare. La skincare pour moi ça fait vraiment partie des étapes un peu chill qui me permettent vraiment de prendre soin de moi et de décompresser. Donc bien évidemment ça c'est propre à chacun, je me doute que tout le monde n'a pas cette passion là pour la skincare, mais moi en tout cas c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais quand même du coup vous la présenter, mais je mets le soir, j'aime bien ce sérum là de chez Beauty of Johnson. C'est un sérum apaisant donc ça c'est plutôt cool. J'ai plutôt tendance à mettre des produits apaisants plutôt doux quand j'ai fait une grosse skincare comme là avec l'exfoliant. Ensuite, mon contour des yeux, il vient de chez The Ordinary, c'est le sérum à la caféine. Ensuite, on passe à la crème de nuit et moi c'est celle-ci de chez Mison, qui est vraiment super bien, elle est à base de collagène. Mais vous savez quoi, on va faire la totale et on va tricher un petit peu. J'en prélève, j'en mets sur le dos de ma main et on va ajouter une goutte d'autobronzant. Et je vais juste venir en mettre une petite goutte du coup sur ma crème. Ça suffit largement. Je mélange et on vient l'appliquer tout à fait normalement. Et demain on va se réveiller, on va avoir le teint un petit peu plus bronzé. En tout cas on va avoir bonne mine. Une fois que vous l'avez appliqué, surtout n'oubliez pas d'aller vous laver les mains pour pas avoir de traces le lendemain, ça peut arriver. Et après j'aime bien faire toujours un petit coup de gua sha. Ok, du coup une fois que ça c'est fait, on est bon pour la skincare, c'est terminé. Ce que j'aime bien faire avant de dormir c'est de prendre une petite tisane. Donc c'est déconseillé de prendre du thé le soir parce qu'en fait le thé je crois que ça a de l'excitant. Donc moi je prends toujours des tisanes et ce sont des tisanes nuit tranquille. Donc après on y croit pas, mais ce sont des tisanes qui aident à passer une bonne nuit. Si ça vous intéresse je vous mettrai l'affiche de la boîte juste ici. Franchement en plus elles sont plutôt bonnes et il existe par exemple au miel etc. Mais sinon c'est à base de camomille et vous buvez ça en regardant votre film, en lisant etc. Et ça va vous aider du coup à passer une meilleure nuit. Du coup nous là ça va être l'heure de se mettre au lit, mais tous mes conseils ne sont pas terminés. Mais un truc que je trouvais important à préciser c'est que pour moi mon lit c'est juste l'endroit où je dors. Ça veut dire qu'en fait dans la journée je ne travaille pas sur mon lit, le soir je ne me mets pas dans le noir sur mon téléphone dans mon lit etc. Vraiment j'ai fait en sorte que mon cerveau sache que mon lit c'est égal à dormir. Par exemple si vous restez souvent le soir dans le noir sur votre téléphone à scroller les réseaux sociaux etc. En fait votre cerveau va assimiler le fait que d'être allongé dans le noir dans votre lit ce n'est pas égal à dormir mais c'est égal à être sur son téléphone et du coup ça peut perturber votre sommeil. C'est un truc tout bête mais ça peut tout changer. Et pareil pour le fait de travailler, en fait ça fait en sorte que votre lit soit vraiment égal pour votre cerveau à votre safe place pour dormir. Après bien évidemment c'est pas une généralité, il y en a qui travaillent dans leur lit, il y en a qui restent sur leur tel dans le noir dans leur lit et ils arrivent très bien à dormir, mais pour ceux qui ont un peu de mal,
Voilà, ça peut être une des sources. Et voilà, ma tisane est terminée, du coup maintenant on va pouvoir passer au lit. Donc ce que j'aime bien faire avant de me poser dans mon lit, c'est en fait d'ouvrir, comme je viens de faire, les draps, etc. et de venir mettre un spray d'oreiller. Alors j'en ai testé pas mal des sprays d'oreiller, et en vrai en ce moment je teste celui-ci de chez The Body Shop. C'est vraiment un très gros format, il vous fera énormément de temps, c'est 100 ml et du coup c'est une brume d'oreiller relaxante à la lavande. Donc elle est à base d'ingrédients naturels et ça a été cliniquement prouvé qu'elle aidait en fait à mieux dormir. Donc franchement l'odeur est très légère et très douce, c'est normal parce que c'est un truc qu'on va venir mettre sur notre oreiller, donc vaut mieux pas que ça sente trop fort. Je viens juste en vaporer quelques gouttes sur mes oreillers. C'est ce que je fais en premier, comme ça l'odeur se dissipe, elle reste pas du tout sur les draps, donc c'est pas du tout entêtant pour dormir. Donc encore une fois, on y croit ou on n'y croit pas, mais franchement elle est pas mal du tout. Et est-ce que je dors mieux depuis que je l'utilise? En vrai je trouve qu'elle aide vraiment à se relaxer avant de dormir parce que du coup tu respires une odeur assez douce qui sent bon et ton cerveau se concentre là-dessus. Je trouve que ça marche plutôt bien, donc ça c'est vraiment l'une de mes petites recommandations. Donc voilà, maintenant qu'on s'est lavé les dents, aussi très important, on peut enfin aller se poser dans le lit, donc c'est ce que j'ai fait. Et il y a encore quelques trucs que j'aime bien faire. Je sais que j'aime bien me tartouiller de crème hydratante sur le corps. En ce moment je mets celle-ci de chez Sol de Janeiro. C'est celle qui va avec la nouvelle brume et elle sent super bon. Et donc c'est vrai que j'aime bien m'hydrater le corps avant de dormir. Et en plus ça permet de se réveiller le lendemain avec une peau très douce et surtout qui sent très bon. On n'oublie pas les coudes qui sont souvent très secs. Ça c'est fait. Ensuite une autre crème que je me mets le soir mais un petit peu moins cool parce que ça c'est pour l'eczéma. C'est cette crème de chez Uriage. Donc c'est la crème isolante réparatrice. Donc moi ça va être surtout au niveau des doigts. En plus en ce moment j'ai la peau super sèche donc ça aide pas du tout. En tout cas si vous avez de l'eczéma, franchement c'est une super bonne crème. Je peux vous la recommander parce que c'est vraiment celle qui m'a sauvé la peau. Voilà, une fois que je m'en suis tartouillée partout, vous voyez ça laisse un petit fini comme ça. C'est pour ça que je la mets le soir parce qu'en fait c'est une crème qui est assez grasse et elle ne sèche pas. Donc c'est vrai que c'est plus pratique de le mettre le soir parce que je pense qu'en journée c'est un peu contraignant. Donc maintenant nos cheveux sont tout clean, notre peau est toute clean, notre corps aussi. Moi le dernier produit que j'applique et que je trouve indispensable dans ma night routine, c'est vraiment ce produit là. C'est le masque de nuit de chez Laneige. Pour moi ça c'est vraiment un incontournable le soir. Le lendemain on se réveille avec les lèvres toutes hydratées, c'est trop bien. Et donc voilà, on a terminé. Maintenant, la toute dernière chose qui me reste à faire pour passer une excellente nuit, c'est de me poser et de lire un peu. En fait, quand je fais ma night routine comme ça le soir, je ne prends pas mon téléphone. Là, je n'ai aucun téléphone avec moi, rien du tout. Ça m'évite d'être distraite par d'autres choses, de devoir cogiter, etc. C'est vraiment mon moment à moi avant d'aller dormir. Et du coup pour m'endormir paisiblement je lis. Donc en ce moment si ça vous intéresse je lis Troublemaker. Donc j'en suis ici là, presque la moitié, incroyable, voilà, petit aparté. Et donc je me pose et je lis jusqu'à ce que la fatigue m'endorme et je ne lis pas dans le noir. En fait j'ai allumé, là vous le voyez sûrement, ma lampe de chevet. Et puis je lis comme ça jusqu'à ce que la fatigue m'emporte. Et souvent ça arrive assez vite. Et voilà, j'ai terminé de lire, donc bien évidemment je vous ai passé tout le moment où je lis, on va pas lire ensemble. Mais avec toute cette night routine en fait, je ne lis jamais vraiment très longtemps parce que du coup le sommeil me rattrape et il faut que j'aille dormir. Et de toute façon il faut aller dormir dès qu'on sent ce sommeil là parce que c'est là qu'on va tomber dans notre sommeil le plus profond. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous aussi vous avez des petits tips pour bien s'endormir et bien dormir toute la nuit. Si la vidéo vous a plu, je ferai plus de vidéos dans ce type là pour avoir des petits tips au quotidien. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à mettre un petit like, ça fait toujours super plaisir. En attendant moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à mardi, bye.